Salut à tous les amis, c'est Lifa TV. On se retrouve pour la review de l'épisode 7 de Reacher. C'est parti. Avant de commencer cette review, je tenais à vous remercier les amis car grâce à vous, j'ai atteint le palier des 50 abonnés sur ma chaîne YouTube. C'est incroyable. Donc merci encore du fond du cœur. J'espère qu'on atteindra les 100 abonnés la prochaine fois. Merci. Bon les amis, on commence cet épisode 7 avec les réelles motivations, attention, de Suzanne Duffy concernant Teresa. On sait pourquoi elle est aussi acharnée. Ça fait plusieurs épisodes, elle nous parle de statistiques, elle nous parle de victimes qui peuvent être sauvées. Elle insiste avec ses collègues sur le fait que Teresa pourrait être en vie. Même avec Reacher, elle insiste sur ce point-là. Et on sait pourquoi elle est vraiment impliquée maintenant. Dès le début de cet épisode, dans l'intro, on voit Suzanne qui rend visite à la grand-mère de Teresa. Et en fait, on voit qu'elle lui ment en lui disant qu'elle est son collègue infirmière. Elle essaye de ne pas la terroriser et on sent que la grand-mère attend vraiment le retour de sa petite fille. Et on a Suzanne qui promet devant Reacher le retour de Teresa. On comprend un peu mieux pourquoi Suzanne, elle est vraiment impliquée à fond dans cette histoire de retrouver Teresa. Donc dans cette scène de l'introduction de l'épisode 7, on a un petit moment plutôt rigolo qui me refait penser à la semaine dernière. Donc il y a la grand-mère de Teresa qui fait un sous-entendu sur le fait que Reacher et Suzanne auraient une possible liaison. Elle nous dit que le regard de Suzanne la grille à 1000 km. Les amis, je vous l'ai dit, elle a la dalle, elle le regarde comme une mort de faim. Et pour une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est la grand-mère de Teresa. Et on continue cette intro avec Nelly qui va confronter le commanditaire de son meurtre raté, un certain Kostopoulos. Elle lui dit que c'était elle la fameuse personne que Queen voulait réduire au silence. Et en fait, Kostopoulos, il est choqué à ce moment-là parce qu'il n'a pas parlé de Queen, il a parlé de Julius McGibb. Et en se rendant compte que il avait face à lui quelqu'un d'assez au courant de la situation, il passe aux aveux. Il commence à donner des informations sur les deals, ce qui va se passer, ce que Queen va faire. Et pour rester sur Queen, dans la fin de cette introduction, on a des brides du futur plan que Reacher et Suzanne vont mettre en place afin de se rapprocher un peu plus de lui. Parce que vous vous rappelez, l'épisode dernier, on a su qu'il n'y avait plus d'infiltration possible. Reacher était cramé, toutes les personnes infiltrées dans le domaine des becs ont été grillés et on espérait justement la semaine dernière que le jeune Richard soit en sécurité pour pouvoir devenir le futur informateur. On espérait ça, on a sous-entendu ça, mais en fait les amis, la semaine dernière on s'est mal orienté, on a choisi le mauvais bec. C'était le moment pour Zachary de faire ses preuves et de montrer qu'il aimait son fils et qu'il était capable et présent pour lui. Les amis, notre informateur dans cet épisode, c'est Zachary Beck, et la personne qui a perdu son oreille sur les événements de la semaine dernière, c'est Zachary aussi. On va dire qu'il a vécu ce que son fils a vécu lors du premier kidnapping et on sent qu'il est investi. Dans cet épisode, je vais revenir juste sur ça. On sent dans cet épisode qu'il y a des personnages qui vont possiblement partir. Ils sont très impliqués plus que dans les autres épisodes et Zachary en fait partie. On le voit beaucoup plus proche de son fils. Il décide de devenir justement l'informateur, la taupe au sein de son propre domicile contre Queen pour Reacher. Et en parlant de Reacher, les amis, il a fait la chose la plus importante, je pense, de cet épisode. Il ne l'a pas fait qu'une seule fois, en plus il l'a fait 3 fois et je vais m'expliquer. Tout part d'une promesse. On commence le début de cet épisode avec Reacher qui est avec Suzanne Duffy. Après ce rendez-vous avec la grand-mère de Teresa, il dit à Suzanne qu'il est impliqué dans la recherche de Teresa, qu'il va tout mettre en œuvre pour la récupérer. Limite, il fait passer le plan de Teresa devant sa quête de vengeance vis-à-vis de Queen. Et vous allez voir ce point-là de promesse, Reacher va l'aborder 3 fois dans cet épisode. Et vous allez voir les amis, c'est le point vraiment névralgique de l'épisode, dans le sens où ça va se passer 3 fois les amis. Le fond est le même, la forme sera complètement différente. On a la première fois, Reacher, donc je vous ai dit qu'il promet que Teresa va passer avant toute la mission qui était justement donc la vengeance vis-à-vis de Queen. La deuxième fois, Reacher va faire cette promesse. En fait, Suzanne, elle va le confronter, elle va lui dire que effectivement, il est impliqué dans tous les plans, dans tout ce qu'il entreprend dans leur mission. Jamais il évoque Teresa, il évoque toujours Queen, il évoque les becs, mais Teresa ne fait pas partie de l'équation. Et il promet une deuxième fois que non, c'est vraiment Teresa la mission, mais il fait comprendre aussi que Queen ça reste important. Et là, Suzanne est un peu tiraillée. Elle essaye de faire la morale à Reacher en lui expliquant que elle aimerait pas avoir une call elle aussi, perdre quelqu'un de proche parce que on pense et on sous-entend que Teresa et Suzanne sont proches. Je pense qu'elles le sont, sinon elle n'irait pas voir sa grand-mère comme ça. Elle serait pas aussi
impliqué. Et les amis, cette troisième promesse, elle se fait lorsque Suzanne se rend compte que tout va beaucoup trop loin et tout est beaucoup trop dangereux parce que Queen est quelqu'un de dangereux, je le répète encore une fois les amis pour cet avant-dernier épisode. Elle décide de demander de l'aide à l'ATF. L'ATF, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la bonne de maison, la française qui est morte de la main de Polly, était une agente infiltrée qui travaillait pour l'ATF. Donc du coup, Suzanne leur a demandé de l'aide en les impliquant. Ça s'est pas vraiment passé comme prévu, mais la finalité, c'est que l'ATF va bel et bien prendre en charge cette mission, va essayer de récupérer Teresa et va mettre la main sur Queen pour le mettre au cachot. Et tout ça plaît vraiment pas à Reacher. Et on le sent frustré. Plus on avance dans cette discussion entre Suzanne Duffy et l'ATF, plus on se rend compte que Reacher est en train de prendre sur lui, il a envie d'exploser. Il le dit lui-même, il est en train de perdre son temps ici. Mais il promet qu'il ne fera rien. Il le promet une troisième fois, super énervé à Suzanne Duffy. Donc c'est ce que je vous disais, les trois promesses. La première, elle se fait dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. La deuxième, on sent que il y a encore une part d'amour qui retient Reacher, même si sa quête de vengeance est vraiment, vraiment forte. Et quand on arrive sur cette troisième promesse, qui est simplement de rester dans le camion au moment de l'intervention, on sent que Reacher l'a fait à contre-cœur. Il promet qu'il ne fera rien, mais les amis, ça sent, ça se voit. Et on va avoir confirmation dans les minutes qui suivent parce que Zachary Beck, qui est notre taupe au sein de l'organisation clandestine de Queen, encadre Reacher dans une casse le soir de son 50e anniversaire, les amis. 50e anniversaire, je vous avais dit qu'il était, selon moi, je pense, le moment le plus important, le rassemblement des méchants. On nous fait sous-entendre que ce serait pendant la casse qu'il y aurait ce rassemblement de méchants. Les amis, Reacher, qui ne tient pas sa promesse pour la troisième fois de l'épisode, sort une arme, un sniper, et attend l'arrivée de Queen. Et à ce moment-là, on sent que Reacher, il est prêt à tout perdre pour réaliser sa quête de vengeance. Il appelle Nelly en lui disant qu'il faut qu'il supprime tout contact qu'il a avec elle, qu'il faut qu'aucune preuve ne les lie sur la dernière semaine qui est passée, parce que Queen arrive sur le lieu du deal et qu'il va l'exterminer. Et là, les amis, ça sentait le piège, mais on pensait pas que Queen il était aussi malin que ça, même s'il nous l'a montré tout au long de cette saison. Il y a Nelly qui dit à Reacher, je vois pas qui est arrivé sur le lieu du deal, sachant que je suis encore les voitures. Et là, ça ne fait qu'un tour dans la tête de Reacher. Il commence à demander le chemin à Nelly s'il est proche de la mer. Elle lui répond que oui, et il a compris que tout allait se passer dans le manoir des Beck. Et du coup, on comprend que c'est un piège. Reacher aura pas sa vengeance dans cet épisode, mais Zachary Beck est en danger. Je pense que ça sent pas bon pour Zachary Beck. De toute façon, on aura toutes nos réponses au prochain et dernier épisode de cette saison 3 de Reacher. Et j'attends de voir ce que le dernier épisode va nous apporter. Même si on n'a toujours pas eu le face-à-face avec Polly, la vengeance n'a pas été réalisée. Où est Teresa? Les Russes sont arrivés depuis 2 épisodes. Ça sent peut-être pas bon avec eux. On nous parle d'une armée, d'une cargaison d'armes qui sont arrivées. Les amis, il y a trop de questions, il y a trop de choses qui vont se passer. Donc je vous dis, j'ai hâte d'être à l'épisode prochain pour clôturer cette saison, avoir un maximum de réponses. Et on se cache pas, voir peut-être Polly dégager dans la mer. Les amis, si cette review vous a plu, on met un pouce bleu, un petit commentaire, vous savez ce que vous devez marquer. Je tenais encore une fois à vous remercier pour les 50 abonnés. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. J'espère qu'on atteindra le palier des 100 la prochaine fois. Et sur ce les amis, je vous dis rendez-vous à la prochaine review pour le final de Reacher. Peace.